Le premier Noël d'Ebenezer. En cette année 1842, l'hiver était rigoureux à Londres et ne faisait aucun cadeau aux miséreux. C'était pourtant la nuit de Noël, plus exactement juste avant minuit. Mais il y avait plus âpre encore que les rigueurs de l'hiver, l'âme d'un avaricieux. Ne pas oublier le Noël d'Harold. Cette mise en garde s'inscrivait à l'encre rouge sang sur le livre de compte personnel d'Ebenezer Scrooge, à cette date honnie du 24 décembre, comme celle du lendemain. L'avaricieux Ebenezer l'avait noté lui-même de son écriture âpre, dès le 1er janvier précédent. Mais ce n'était ni le froid, ni cette phrase qui firent frissonner le vieil usurier frigide d'Ebenezer. Il se faisait tard et frisqué. La nuit était tombée sur une Londres frigorifiée par cette fin d'année 1842. Elle se recouvrait d'un tapis de neige à la croûte verglacée. La ouate froide assourdissait tous les bruits, rendant inquiétant le moindre écho quotidien, surtout lorsque les chocottes s'associaient soudain à la grelotte. Une bise coupante hantait la nuit. Des vents courlis s'infiltraient partout dans la bicoque de l'usurier, la transformant en une maison d'âpres vents. Le poêle était presque froid. Ebenezer ne l'avait pas rechargé pour cette veillée studieuse à ses comptes. Sa manière à lui de mépriser jusqu'au bout de la nuit cette fête familiale, chômée et dispendieuse qu'il aurait vomi, si ça n'avait pas gâché de la nourriture déjà payée. Le vieux Scrooge se rencognait dans une antique pelisse râpée. Elle sentait autant l'aigre que son haleine. Son crâne nu de vautour peu reluisant se coiffait exceptionnellement d'un bonnet de castor à peine usé. Le couvre-chef, douillet, avait été oublié par un client dans la taverne morose où Ebenezer avait dîné à l'économie, aussi seul qu'une vieille coquille d'huître vide. Le pingre l'avait vite confisqué à son profit. La peste soit des oublieux prodigues. La conscience d'Ebenezer était aussi plate que la queue de l'animal devenu chapeau, lorsque son profit sortait les dents longues. Des mitaines mitées sur les mains aux ongles rapaces, il avait ouvert son livre de comptes et s'était figé comme saisi par le gel. « Maudite nuit de Noël !» cracha l'avare presque inaudible. Ebenezer Scrooge n'aimait plus Noël depuis que Belle lui avait rendu sa bague de fiançailles. Depuis que c'était à lui de faire cadeau de la journée de travail du lendemain à son jeune tabellion qu'Ebenezer exploitait de tout son mépris. Ce Noël-là, Ebenezer l'aimait encore moins que les autres, car il aurait dû honorer une dette. Et il avait tout fait pour l'oublier. Il avait même tout fait pour ne pas l'honorer. Car les rôles étaient cruellement inversés. C'était lui, le débiteur, et son créancier occasionnel l'effrayait. Aussi avait-il décidé de s'en passer, de manière musclée. Mais là, il regardait la page de son précieux livre de comptes, et il tremblait. Car sous ses pattes de mouche à cerbe et rouge, dans un vieil anglais gothique calligraphié avec une encre épaisse aussi brune que du sang séché, était inscrit « Et mon cadeau, Ebenezer, tu croyais pouvoir l'oublier ?» Minuit sonna au carillon embrumé d'une chapelle proche. Scrooge se transit jusqu'au fond de son cœur déjà si sec. Un nouveau frisson parcourut sa maigre échine lorsque le plancher craqua à l'étage. Il sortit une vieille clé de son gilet taupe élimé. Il ouvrit le tiroir de son bureau. Comme on n'était jamais trop prudent, Scrooge y cachait une paire de pistolets de duel à percussion signés Thomas Jackson Mortimer, 1825. Dans leur coffret en acajou, avec tout le nécessaire, ils auraient été une pièce de prix pour le magasin d'antiquités d'à côté, bourré d'objets grotesques et sinistres, d'armes bizarres, de décorations en volutes diaboliques. Une bonne affaire, rachetée pour une poignée de pièces à un jeune noble noceur ruiné par le jeu et par l'implacable Compagnie des Indes. Ebenezer les tenait toujours chargés, au cas où. Il tira le tiroir, glissa la main dedans et... Il poussa un cri et bondit de sa vieille chaise qui craqua sinistrement. Il avait touché plusieurs petites choses froides et sèches
qui n'était pas de métal. Il prit le rataillon de chandelle qui éclairait chichement son cabinet de compte et jeta un œil dans le tiroir. Il se glaça d'effroi. Comme 5 gros vers blancs tués par le gel, 5 doigts coupés gisaient sur le bois vermoulu. 5 doigts tachés chacun d'un gros point noir d'encre sale sur la phalange du milieu. Finalement, il ne fut pas surpris lorsqu'il entendit une voix acérée murmurer « Alors, Ebenezer, tu oublies mon Noël ?» Déjà mort au fond de lui, l'infâme usurier se recroquevilla, se retourna et vit à l'angle de l'escalier le seul homme qu'il redoutait. Le seul auquel il devait quelque chose. Un homme au visage hâve et pâle, habillé tout en noir avec un long manteau fuligineux et un long chapeau un peu bizarre. Il portait une lourde sacoche de cuir en bandoulière et des lunettes au verre fumé si foncé. Ebenezer avait vu les yeux de cet homme, une fois. Ils étaient encore plus obscurs que ses verres, totalement obscurs, sans plus aucune trace de blanc. L'homme pointa vers lui son bouc agressif et les canons des 2 Jackson Mortimer. « Tu reconnais ces doigts, Ebenezer ?» L'usurier bégaya, baissant les yeux. « Yes, sir. » « Pas de manière entre nous, vieille carnavide. Il ne me reste pas plus de noblesse que tu n'en as jamais eu. Les doigts, Ebenezer. Cet homme a voulu me tuer, et il est mort. Un vieux complice. Le tien aussi, crapule. Tu lui as racheté pour pas grand-chose des montres et des bijoux qui n'étaient pas à lui. De coupe-bourse, il a voulu se faire coupe-gorge. Il y a laissé des doigts, et un peu plus. Il m'a confessé en expirant que tu lui avais soufflé sa plus mauvaise idée. L'homme sans regard s'avança sans bruit, l'âme coupant la nuit, et vint coller ses 2 canons glacés sur le front bouillant de terreur d'Ebenezer. L'espèce de revenant vêtu de deuil estima, sur un ton badin, « Joli bonnet, Ebenezer. Tu l'as payé ?» Ebenezer frémit, et l'autre, méprisant. « Je devrais te tuer, Ebenezer. Pour 2 raisons. J'en ai tué pour moins que cela, même sans raison. Mais c'est la nuit de Noël. Tu crois au miracle, toi? Non? Moi non plus. Je devrais te tuer car tu n'apprendras jamais rien, Ebenezer. Tu es encore moins humain que moi. Alors, parce que c'est la nuit de Noël, et que tu es pire que moi, je vais faire une exception. À une condition. Donne-moi la clé que tu me dois, Ebenezer. Car là, quelques livres ou quelques shillings ne suffiront pas à payer ta dette. Je veux autant de livres que je veux, Ebenezer. Une dette pour un service rendu est une dette encore plus grande pour tentative d'extorsion de cette créance par meurtre. Quels que soient les milliers de livres qu'ils coûtent et que tu vas perdre, Ebenezer, je ne me contenterai plus de quelques livres seulement. Je veux la clé de la maison de la sorcière et je les prendrai tous. Tous les livres, tous aussi maudits qu'ils soient, surtout ceux écrits dans des langues impies qui n'existent pas. Je prendrai tous les livres maudits que je veux, et tant pis pour l'argent que tu perds, Ebenezer. Des livres ou la vie, choisis, Ebenezer, tu me dois bien ça. Ebenezer n'hésita pas. Du fond de son vieux manteau usé, il sortit la clé qu'il gardait toujours sur lui, celle de la vieille maison maudite, qui recelait tant de grimoires anciens et interdits qu'il vendait au compte-gouttes à de nobles pervertis ou à des nécromantes déments. Ebenezer les avait payés au prix du sang, un peu de sang sur les mains de l'homme sans regard, en échange de quelques grimoires illisibles. Il les vendait à prix d'or, beaucoup d'or. L'homme en noir prit la clé et demanda « As-tu peur des fantômes, Ebenezer ?» L'infâme usurier ne répondit pas, persuadé que l'autre allait lui faire sauter la cervelle. Mais il se contenta de murmurer « Tu devrais, Ebenezer, car j'en suis un. » Terrorisé, l'usurier ferma les yeux et... plus rien. L'autre s'était envolé comme un nuage de fumée. Ebenezer s'effondra à genoux. Il mit longtemps à se reprendre. Puis il se redressa, se retourna vers son livre de comptes et, à la lueur vacillante du cul de chandelle sur le point de s'éteindre, il rajouta rageur « Payé.
Il marmonna, aigre. Pour mes pistolets, c'est du vol. Faisait pas partie de ce que je devais. Il n'y eut pas vraiment de miracle de Noël cette année-là, même si quelque chose s'était fendu au fond du fielleux filou grégou. Il fallut un autre Noël encore, et 3 fantômes de plus pour que Scrooge redevienne humain. Mais ceci est une autre histoire.